Dieu, notre Majesté suprême, Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu pour la paix, l'amour et la réconciliation que tu nous donnes chaque jour. À cet instant bien précis que nous voulons te dire merci pour ton œuvre sacrificielle à la croix de Golgotha, tu l'as fait par amour pour nous. C'est pourquoi tu es digne de louange et d'adoration. Nul n'est semblable à toi. Tu es unique en ton genre. La Bible déclare qu'au commencement était la parole, c'est toi, Christ Jésus, notre parole vivante. Nous voulons nous abaisser et te laisser régner pleinement dans nos vies. Seigneur, nous n'avons que toi et nous nous soumettons à ta parole. Merci de ton aide. Par ta vérité et ta volonté, tu nous veux un comme toi. Et le Père, vous êtes un. Parle-nous. Dirige-nous. Honneur à toi. Sainteté et royauté te soient reconnues. Saint-Esprit, parle. Nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, cette troisième prédication a comme texte de base Luc 1, verset 17. La parole de Dieu dit: il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, d'emblée ce verset de la parole de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, nous révèle un homme. On va dire Jean-Baptiste, dont la mission principale était de préparer le chemin du Seigneur, de préparer les cœurs du peuple de l'époque à recevoir le Messie. Et ici, c'est l'ange de l'Éternel qui vient annoncer à Zacharie la venue de cet enfant. C'est un grand miracle qui précède un autre plus grand. Zacharie et sa femme Élisabeth, d'ailleurs cousine de Marie, mère de Jésus, étaient vieux, mais sans rien enfanter. Dieu est descendu dans cette famille pour annoncer le miracle. Dieu a précisé le contenu de la mission de Jean, à qui les Saintes Écritures montrent une réincarnation du prophète Élie de l'Ancien Testament. Ce message est d'actualité dans le monde, de plus en plus égoïste, de méchanceté exacerbée, de déchirement à tous les niveaux. Un aîné ne peut pas tolérer l'épanouissement de son cadet. Un mari manque continuellement de remplir ses responsabilités familiales, se laissant entraîner dans toutes sortes d'abus et de déviance. Un monde où la femme est cyniquement dévalorisée par l'homme. Ce monde qui tend vers le chaos a besoin davantage de Jésus-Christ comme unique et vraie solution. Jésus est mort sur la croix, puis ressuscité pour nous sauver, pour que nous soyons son peuple et lui notre Dieu, pour que nous vivions apaisés dans l'amour
et la famille en Christ. Le présent message, comme les autres, nous interpelle à un plus haut point. Dieu veut tranquilliser nos cœurs par la sagesse divine. Il nous encourage à cultiver l'amour, la réconciliation. Soyons donc attentifs à ce que Dieu veut davantage nous communiquer à la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Bien-aimés, Dieu créa l'homme à son image. Le Fils est à l'image parfaite du Père. Et en créant l'homme, Dieu voulait qu'ainsi Christ devienne le premier-né d'un grand nombre de frères. Le premier-né est le chef, la tête. Et donc, normalement, on devait suivre l'exemple de la tête. Les hommes ont donc été créés autant pour moi, refléter le caractère et la gloire de Dieu parmi la création, en devenant semblables au Fils. Mais la vie du paradis, la relation de Dieu avec ses enfants, Adam et Ève, a été brouillée, rompue. L'homme s'est trouvé ainsi loin de Dieu. Cependant, bien-aimés, le Père éternel aime ses enfants. Il veut s'unir à ses enfants. Il ne veut pas les laisser orphelins. Dieu veut faire une œuvre nouvelle. Il te donne le Saint-Esprit pour te communiquer sa vie, pour t'introduire dans une relation filiale avec lui, pour t'incorporer à l'Église, pour te permettre de mener une vie nouvelle. Dieu, par son esprit, veut faire une œuvre de réconciliation, remettre en accord, en harmonie, les hommes avec lui-même, réconcilier des personnes qui s'étaient brouillées. Le Saint-Esprit œuvre dans ta vie, celle de ta famille, de ta communauté de vie, lieu de travail, celle de ton association, de ton pays. La Bible déclare dans Jean 16, les versets 7 à 11, que si je pars, je vous l'enverrai. En lui, une fois est venu, il établira la culpabilité du monde, en fait, de péché, en fait, de justice et en fait, de jugement. Le Saint-Esprit communique la vie spirituelle à l'homme qui était mort dans ses fautes et ses péchés. Le Christ nous envoie son esprit pour former son caractère en nous et pour qu'ainsi sa vie devienne notre vie. L'Esprit Saint veut réconcilier les parents avec les enfants. Bien-aimés, ce que nous vivons, ce que certaines familles vivent avec leurs enfants, découle du fait que
nous, parents, n'avons pas, à certains moments, fait notre part. Parce que lorsqu'un enfant naît dans un cocon spirituel, lorsqu'il naît dans ce moule, il suit ce que ses parents font. Or, que vivons-nous de nos jours? Nous sommes dans les dépravations. Nous avons des parents qui abusent de leurs enfants. Nous avons des pères et des mères qui ont un penchant dans la drogue et toutes sortes de perversités. Mais l'Esprit Saint veut réconcilier, disais-je, les parents avec leurs enfants. Bien-aimé, avec qui es-tu brouillé dans ta famille? Avec quel père, mère, oncle, ami, collaborateur, supérieur, avec qui es-tu en conflit? Comme dans l'épisode de l'enfant prodigue, l'Esprit conduit à la prise de conscience du Fils et prépare le cœur du Père. C'est l'Esprit, c'est lui qui réconcilie les âmes avant que nous autres, pauvres pécheurs, puissions nous remettre ensemble. L'Esprit Saint veut réconcilier l'homme avec sa communauté. Tout comme Zachée, le publicain, s'est réconcilié avec les autres juifs. Aujourd'hui, réconcilie-toi avec les autres membres de ta communauté, avec les membres de ta famille, avec ton frère, simplement, ton frère gabonais, ton frère marocain, ton frère ivoirien, ton frère béninois. L'Esprit Saint veut réconcilier la communauté des croyants et les peuples, comme au jour de la Pentecôte. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Pierre s'est levé et a prêché avec la puissance du Saint-Esprit. Et environ 3000 âmes furent sauvées. Frères et sœurs, quelle est notre part? Pierre a fait sa part, mais quelle est la nôtre? Les hommes venant de toutes nations, Pierre les a rassemblés. Mais nous, que faisons-nous? Aujourd'hui, tout croyant a en lui le Saint-Esprit. L'œuvre de réconciliation s'opère maintenant. Bien-aimés, les Écritures déclarent que si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation, car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait avec le monde. Ne tenons plus compte des fautes des hommes. C'est comme si Dieu nous exhortait, nous suppliait au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Mes frères, laissez-vous réconcilier avec vos frères. Je vais peut-être ouvrir une page. La politique ne peut pas diviser des frères. La politique, elle est là pour conduire une nation. Mais si nous sommes nés en Christ, si nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous devons aider l'homme politique. Nous devons aider à la décision. Nous ne devons pas participer à la destruction. Bien-aimés, l'homme n'est pas parfait, mais il est perfectible.
Tu t'es peut-être brouillé avec Dieu en négligeant un commandement. Peut-être t'es-tu fâché avec un frère. Demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit pour que tu puisses lui pardonner, pour que tu puisses te réconcilier avec ton frère, pour que tu puisses être un instrument de réconciliation pour ton frère, pour ton oncle, pour ta mère, pour ta nation. Bien-aimés, prions ensemble. Le Je vous salue. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sois bénie.